Entre un Stade Rochelais qui reste sur 2 victoires consécutives et qui veut confirmer son regain de forme dans ce début de saison et un RC Toulon qui vient de chuter à Mayol et en panne de confiance, cette affiche est pleine de saveurs en clôture de la 8e journée et ce dans un stade Marcel de Flandre, toujours à guichet fermé. Et les partenaires d'IAIA Ouest qui donnent le coup d'envoi restent d'ailleurs sur 3 succès de rang face au club varois. Le RCT qui a des absents au poste de talonneur aligne son pilier Beka Gigashvili à ce poste et qui est contré par Romain Sazi. Les Maritimes mènent alors une contre-attaque. Jonathan Danty déclenche, percute, se fait arracher le ballon. Mais celui-ci part vers l'arrière et c'est Ouest qui surgit pour pousser au pied et prendre le dessus sur la défense pour marquer le premier essai de la rencontre, plein d'opportunisme. Après cette charge de Danty et malgré cet arrachage de Duncan Payaoua, Ouest qui poursuit, cela fera 7-0 après la transformation. Mêlée toulonnaise cette fois comme rampe de lancement lointaine, mais ce qui n'empêche pas l'envie de jouer. Volonté d'écarter vers le Fidjien Vainicolo sur l'aile, plusieurs temps de jeu. Et une faute signalée pour une position de hors-jeu, le bras levé de Monsieur Brousset. C'est Gourdon qui est sanctionné. L'ancien Aurillacois Thomas Salle des 55 mètres ne tremble pas pour passer cette pénalité. Une autre mêlée rochelaise, cette fois proche de la ligne et de la stabilité. Tawera Kerbarlo qui ressort ce ballon, porte jusqu'au dernier moment pour servir IAIA Ouest. La fin de corps et la prise d'intervalle pour filer sous les poteaux. C'est un doublé pour l'ouvreur néo-zélandais, une réalisation 100% All Black. Pour La Rochelle. 17-6 à la mi-temps, Ouest a marqué tous les points de La Rochelle. Bello a rajouté une pénalité pour Toulon. Les Rochelais restent dominateurs en seconde période face à un adversaire plutôt indiscipliné. Ce travail près de la ligne avec les avants et qui paie avec une charge gagnante de Winnie Antonio dans la foulée d'un ballon porté. Et on revoit cette finition en force du pilier international qui dépose le ballon sur la ligne. Dans la foulée, Ouest ne peut enquiller au pied, c'est son premier échec, alors qu'il semble malgré tout à l'aise dans ce secteur où il ne tournait qu'à environ 50% de réussite depuis le début de saison. Le RCT n'arrive pas à se montrer dangereux, reste indiscipliné. L'obstruction de Duncan Payaoua sur Brice Dulin, c'est un carton jaune. Le ballon expédié en touche dans la foulée, encore un ballon porté qui s'écroule près de la ligne. L'avantage est laissé. Encore des temps de jeu. Et cette fois c'est Will Skelton qui fait la différence, marquant son premier essai en top 14. Plus que jamais La Rochelle break et file vers un succès bonifié. Alors que Ouest se prépare pour la transformation. Skelton qui aplatit bien ce ballon. L'ouvreur néo-zélandais confirme justement sa confiance retrouvée au pied. On est maintenant après la sirène. Les Maritimes conservent cette envie de jouer. Ouest trouve Dulin qui sert Jules Favre dans la course avec cette belle passe au pied. Le 5e essai du Stade Rochelais dans cette partie. Et donc un 3e succès consécutif qui est confirmé. Une équipe rochelaise qui intègre donc les 6 premières places de ce top 14 au plus grand plaisir du Stade Marcel de Flandre. La joie de Jules Favre qui contraste avec la frustration de Patrice Colazo. Toulon s'incline donc 39-6, 5e revers en 8 matchs pour les Toulonnais.